Parfait. Alors, bienvenue Claude, Christophe, Jean, Elsa au studio Beyond Cinema. On est super contents de vous avoir ici aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est une histoire d'amour. Et vous l'avez écrit avec Valérie Perrin, en fait. J'ai entendu dire que c'était vraiment avec Jean et Elsa en tête que vous avez commencé à écrire cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ces premières idées pour cette histoire sont venues pour vous? Alors, disons que c'est de leur faute. Okay. C'est très rare que les acteurs choisissent le metteur en scène, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Okay. Donc, c'est eux qui m'ont appelé en me disant on aimerait faire un film. Bon, avec Jean, il y a longtemps qu'on se tournait un petit peu autour et on savait qu'un jour, on allait faire un film ensemble. Et dès que Jean et Elsa m'ont fait cette proposition, j'ai eu très envie de refaire une histoire d'amour, 50 ans après Un homme et une femme, puisque ça fait juste 50 ans. Voilà. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui a changé en 50 ans? Qu'est-ce qui a changé dans l'amour? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent sauver la planète. Moi, je pense qu'il faut sauver l'amour. Il faut sauver l'amour qui, aujourd'hui, est en danger parce que Internet est en train de tuer l'amour, est en train de tuer le hasard. Et c'est vrai que la star dans une histoire d'amour, c'est le hasard. Je veux dire que les couples de ce film fonctionnent parce que le hasard les a mis à un moment donné en présence les uns des autres. Ouais. Et donc j'avais très très envie de raconter une histoire d'amour avec des spécialistes de l'amour, avec des hommes et des femmes qui avaient vécu beaucoup d'histoires, qui pensaient avoir fait le tour. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait le tour des histoires d'amour. Voilà. Donc j'ai eu envie de faire un grand film d'amour pour montrer autant les avantages que les inconvénients. Et malgré les emmerdes, ça vaut vraiment le coup d'avoir des histoires d'amour. Voilà. Ça vaut toujours la peine. Et vous, est-ce que ça vous fait quoi d'être l'inspiration d'une histoire comme celle-là, puis là, en plus de collaborer avec Claude? Ah bah, c'était un cadeau du ciel. Ah oui. Le film est né dans un avion. On était dans un avion, Jean et moi, et on a rêvé de tourner avec Claude Lelouch depuis longtemps. C'était un rêve, mais... Et tout d'un coup, de le matérialiser comme ça, d'être dans une histoire comme celle-ci, c'était assez miraculeux, en plus de tourner en Inde. Donc, c'est à plein de niveaux un film important. C'est à plein de niveaux un film qui était essentiel à faire pour moi, en tout cas. Et voilà, et je trouve que c'est touchant de rencontrer, de filmer des êtres qui ne sont pas faits l'un pour l'autre et qui finalement se rencontrent. Des êtres qui ont tout pour tous les opposent et finalement ils vont quand même se rencontrer puisque, comme disait Claude, il n'y a rien de plus beau que les hasards dans les rencontres. Oui, tout à fait. Alors, donc c'est vraiment né dans l'avion. C'est né dans... Oui, c'est né dans l'avion. Enfin, moi, j'étais un fou de Un homme qui me plaît. Je le suis d'ailleurs encore. Ça a été un peu l'inspiration, le point de départ, Un homme qui me plaît. Parce qu'on a parlé de ça, on a mis la musique de Francis Lay dans l'avion. Ouais. On s'est parlé de ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce cinéma des années 70 où Claude partait avec deux acteurs. Et la parenthèse amoureuse, le voyage. Et puis un pays. Là, en l'occurrence, l'Inde, qui collait très bien, évidemment, à l'histoire. Puis, vous parliez d'hasard. Comment est-ce que vous avez trouvé ça de travailler avec Claude? Votre façon de travailler, c'est quand même assez différent de plusieurs réalisateurs. Il y a de l'improvisation, le changement de texte. Ben, c'était très écrit quand même, mais... Oui, c'était très écrit. Bon, l'improvisation, elle existe, mais oui, elle est le prolongement de ce qui a été écrit. Okay. C'est-à-dire que ce sont des fins de scène, ce sont des moments où les acteurs cessent de jouer la comédie et vivent une histoire. Comme on a tourné le film en chronologie, tous les jours, tous les soirs, on réécrivait le film, on le faisait progresser et on tenait compte des apports de la réalité pour modifier. Je pense qu'on n'aurait jamais pu écrire ce film comme on l'a tourné. C'est impossible. Il n'y a pas, je crois, un scénariste au monde aujourd'hui qui peut écrire ce type de film. Par contre, on peut le tourner. On peut le tourner parce que chaque jour, la vie a tellement plus d'imagination que tous les auteurs de la Terre. Puis les acteurs ont apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jean, Elsa m'ont fait des suggestions formidables sur des scènes. Ils me disent, tu sais, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et j'en tenais compte. Donc on a fait un cinéma très libre, très très libre. On s'est rien interdit. On s'est autorisé absolument toutes les folies. Et puis après, bon, j'ai fait le ménage au montage. Mais ça a été vraiment un grand moment de bonheur pour moi, qui avait déjà fait 45 films. Je ne pensais pas que j'allais encore prendre autant de plaisir. Ah
oui, puis là, en plus, là, vous avez filmé en Inde. Ouais. Ça doit apporter quelque chose, une magie, Mais- Comment est-ce que vous avez fait pour, premièrement, sélectionner d'aller filmer en Inde? Alors au départ, on a hésité entre plusieurs pays, bien sûr, et puis à un moment donné, on s'est tous mis d'accord sur l'Inde parce qu'on savait très bien que c'était un pays qui aime la vie, parce que la mort n'existe pas en Inde. Oui. Je veux dire, il y a une sorte de continuité qui fait que on ne voit pas les choses de la même façon. Je veux dire, si un extraterrestre aujourd'hui se posait sur la Terre, je lui conseille de se poser en Inde, parce qu'il y a tous les paradoxes, toutes les contradictions du monde dans lequel nous vivons. Et puis, il y a autant de gens merveilleux que d'escrocs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on pouvait jongler avec tout. On pouvait se prendre au sérieux, pas au sérieux. Je veux dire, c'est le pays, il n'y a pas de gâchis. Tout est possible. Je veux dire, pour des gens curieux, c'est un pays de rêve. Maintenant, on peut aussi aller en Inde, mettre les pieds en Inde et fuir tout de suite parce que le premier choc est terrible et ressemble pas à notre éducation. Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître ces gens, on s'aperçoit qu'ils sont dans l'amour. Et puis, il y a Amma. Il y a Amma, cette fameuse femme qui embrasse les gens, leur donne de l'amour. Et pour un film d'amour, cette femme, je pense qu'il y avait entre elle et moi un fil invisible, mystérieux, qui a formidablement fonctionné parce que, à un moment donné, les acteurs ont été confrontés à elle. Et là, on n'était plus au cinéma. Et quand on n'est plus au cinéma, moi, je suis fou de joie. Voilà. Oui. Est-ce que c'était une expérience marquante pour vous, cette rencontre avec cette femme-là? Ça l'était. Et en fait, tout le film, j'ai envie de dire, est à l'image de la scène avec Amma. C'est-à-dire que la scène avec Amma, on n'est plus vraiment dans la fiction, un peu dans le réel, comme dans toutes les scènes. Et ce qui était bien, je pense, quand on est acteur, on cherche la vérité tout le temps. On cherche la vérité, être au plus près de ce qu'on ressent, d'être au plus près de ce qu'on va donner, d'être dans une vérité profonde, de jouer, c'est ça. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était un moment extrêmement important où finalement, on ne sait même plus si on joue, enfin, on est avec nos personnages, mais la frontière entre la fiction et le réel est très fine. Et il y avait 3 caméras sur scène, on ne savait même plus tellement à quel moment on était filmé, ce qui est vraiment du luxe, j'ai envie de dire. Quand il n'y a plus de cadre, quand tout d'un coup le jeu se mêle au réel, c'est assez génial. Mais pour toutes les scènes, c'était comme ça. Parce que dans le train aussi, dans le train, il y a des gens, c'est pas des figurants, c'est des gens vrais qui sont en train de faire un voyage avec nous. Donc il fallait jongler tout le temps avec le réel derrière nous. Donc parfois c'était difficile parce que c'est étouffant, violent et brutal. Et parfois ça nous aidait aussi pour jouer et ne plus être justement dans un film. Ah oui. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce Oui, que je suis d'accord. stressant? Le gros feignant au niveau des mots. Parce qu'il n'y a pas de virgule, moi je... Alors, moi j'ai pleuré. Ah oui. Moi j'ai pleuré dans les bras d'Ama. Ah wow. Ouais. Pour vrai? Et Non, quoi c'est moi qui ai pleuré. Bien. Ah, quel Bien, enfant. T'es vraiment une ordure. T'es vraiment une ordure. Non, mais j'étais très... Il se fout de moi, c'est pour ça, c'est une joke pour moi. Ouais. Non, mais c'est Non. non, mais toi ça t'a fait un truc. Non, moi j'ai trouvé ça très joli. Je suis très pudique aussi. Alors, j'oublie pas quand même qu'il y a une caméra sur moi. Je sais pas si je me suis lâché entièrement. En revanche, j'ai été très spectateur de tout ce que je voyais et je ne voulais rien rater. D'ailleurs, ça se voit sur nos visages parce qu'on suit un peu Ouais. l'émotion de chaque personne qui est pris dans les bras d'Ama. Donc il y a toutes ces familles qui viennent. Et eux, elles ne rigolent pas. C'était pas des figurants là. C'est des gens qui traversent le pays pour aller voir Ama et pour aller trouver une sortie, une solution à leurs problèmes. Enfin, donc elle leur essuie les larmes, elle leur donne une pomme. Donc on sait plus trop, on est un peu gêné quand même, mine de rien, d'être là aussi. Et en même temps, on y va, elle a accepté, donc c'est très agréable en fait. C'est un moment très doux. Wow. C'est Oui. une bonne idée ce hug. Faut le ramener en Europe, ça c'est une bonne idée. Ce Darshan, c'est un beau truc. C'est joli. Et puis, il y a un truc qui est génial par rapport à ce que disait Claude. Oui. Moi qui ne l'ai pas vécu, donc qui l'ai vécu qu'à travers le film, elle a cette phrase où elle dit « My religion is love ». Ma religion, c'est l'amour. Oui. Et en fin de compte, si tout le monde s'accordait sur la même chose, s'il y a une religion, il faudrait que ce soit l'amour. Comme ça, il n'y aurait pas tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Donc c'est cette femme qui est juste. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui viennent la voir OK. et qui y croit. Elle a vraiment une foi. OK. Puis là, donc, c'est vraiment Elle a- cet esprit, cette Elle a trouvé femme-là la religion des religions. La religion des Voilà, religions. c'est la synthèse de tout. Non, on est très... Je sais que il y a avant et Ama et après Ama. Et même ceux qui vont en marche arrière, à un moment donné, reconnaissent quand même qu'il
elle débloque chez nous des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Et heureusement qu'on ne peut pas les expliquer. Elle m'a fait du bien, hein. Absolument. Elle m'a fait du bien. Crache pas dans la soupe. Oui, ça nous a fait du bien. Moi, elle m'a fait du bien. Nous, ça nous a fait du bien que vous êtes ici aujourd'hui. Ah, Merci d'avoir été Merci. venus. Merci. Merci, hein. Bravo pour le film. Merci. Merci. Pourquoi tu dis ça? J'ai vraiment pleuré.